Bonjour à tous chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Yvelines Terre Olympique, votre magazine des Jeux Olympiques des Yvelines. Nous sommes exactement à 2 mois du début des Jeux Olympiques et je vous propose de faire un tour de l'actualité sportive dans les Yvelines et de la présence de vos élus sur le terrain. On commence avec la journée olympique et parascolympique au Mureaux. À cette occasion, nous avons réuni 500 de nos collégiens afin de leur faire découvrir des disciplines olympiques et paralympiques, dont le tir à l'arc, le cécifoot et le para-tennis de table. Le mot d'ordre de cette journée, familiariser les jeunes à la pratique du handisport. Rendez-vous le 13 juin, notez bien, le 13 juin prochain à Rambouillet pour la prochaine journée parascolympique. En parlant d'inclusivité, le département des Yvelines a organisé les rencontres Champions. L'idée de cette rencontre était d'évoquer le parasport avec l'ISPC et le comité paralympique et sportif français. Le but, proposer une formation à ces clubs sur le handicap pour devenir des clubs inclusifs. Au programme, quelques essais de sport en réalité virtuelle. Pour finir cette actualité, la visite de la colline d'Elancourt. Rappelez-vous qu'elle accueillera les épreuves de VTT pour les Jeux Olympiques. Vos élus se sont rendus sur place pour découvrir les premières réalisations écologiques ainsi que les futurs aménagements pour accueillir les épreuves. Vous l'aurez compris, le département des Yvelines est sur tous les fronts pour faire de ces JO, de ces Jeux Olympiques, un événement incroyable qui marquera à jamais la mémoire de notre territoire. Pour la visite mensuelle de notre centre de préparation des Jeux Olympiques, je vous emmène à Croissy-sur-Seine, où mes collègues conseillères départementales Stéphanie Thiers, Sylvie Destève et moi-même avons été accueillis par le maire de la ville, Jean-Roger Davin. L'occasion pour nous de découvrir ces superbes infrastructures qui ont déjà accueilli, tenez-vous bien, l'équipe de Liverpool lors de la finale de la Ligue des Champions en 2022. Il y a un sujet CPJ, c'est-à-dire centre de préparation pour les Jeux. Comme pour plaisir, là on est à Croissy. Le CPJ, c'est la base arrière, la base de vie des Jeux Olympiques pour les athlètes et les entraîneurs. Le deuxième point, c'est qu'on est en train d'organiser des Jeux Olympiques durables. C'est-à-dire que les équipements et les rénovations d'équipements pris en charge en partie par le département sont destinés à durer au-delà des Jeux Olympiques. Notre chiffre du mois, c'est le 8. En effet, c'est le nombre de villes yvelinoises par lesquelles passera la mythique flamme olympique. C'est en 1936 que les torches ont fait leur apparition lors des JO de Berlin. Chaque édition des JO possède ses propres flambeaux, uniques et résistants au vent et à la pluie. Nous aurons donc le privilège d'accueillir les porteurs du relais de la flamme le 23 juillet à Rambouillet, au Mureaux, à Mantes-la-Ville, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Poissy, à Saint-Germain-en-Laye, à Saint-Rémy-les-Chevreuses et enfin à Versailles, où se tiendra une grande fête au domaine de Madame Elisabeth dès 15h30. C'est un rendez-vous. Notre athlète du mois, c'est le cavalier Christopher Six. Le médaillé de bronze des Jeux de Tokyo en 2021 et champion de France la même année a récemment participé au Grand National de Saumur avec son cheval Global Elemia, alias Melvin, qui a terminé 2e. Il a également participé au Grand National de la Fédération française d'équitation au Haras national de Pompadour. Un peu d'histoire avec une nouvelle rubrique « Le saviez-vous ». Le département des Yvelines accueillera les Jeux paralympiques du 29 août au 1er septembre. Au total, 4400 athlètes s'affronteront répartis sur 22 disciplines paralympiques. Saviez-vous qu'aux prémices des Jeux paralympiques, il n'y avait que 16 athlètes? Il faut revenir 79 ans en arrière, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Des millions d'hommes et de femmes se retrouvent amputés, paraplégiques, infirmes. Dans un hôpital militaire près de Londres, le docteur Ludwig Guttmann est à la recherche d'une recette miracle pour accélérer le processus de rétablissement de ses patients. Quoi de mieux que de leur faire pratiquer une activité physique malgré leur handicap? Il organise alors la toute première compétition sportive dédiée aux personnes paraplégiques. 16 vétérans, donc, en fauteuil roulant, s'affrontent dans une compétition de tir à l'arc et de netball. Ce n'est que 12 ans après que les Jeux paralympiques ont lieu officiellement à Rome en 1960.
Les accueillir pour la toute première fois sur le territoire est une source de fierté pour le département des Yvelines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et puis rendez-vous le mois prochain à un mois des Jeux Olympiques.